Si tu es obèse, que tu es dos au mur et que on te laisse le choix entre bypass ou mourir, cette vidéo est faite pour toi. Bonjour, je m'appelle Benoît. Cela fait plusieurs années que j'étudie l'obésité, que j'étudie tout un tas de choses permettant de perdre du poids, de maintenir des muscles, de prendre des muscles, de perdre la masse, soit de faire pas mal de progrès au niveau de tout ce qui est masse grasse. Indirectement, ça veut dire que l'obésité, malheureusement, est bien trop présente. Elle est trop en train de venir dans nos vies, venir insidieusement nous embêter, nous faire chier. Et au final, on devient tous obèses, on prend tous une masse grasse qui nous rend fatigués, qui nous épuise. À partir d'un certain seuil, nos articulations commencent à en souffrir, on commence à se décourager parce que c'est difficile de se bouger. Déjà quand on vieillit, qu'on a de l'arthrite, des rhumatismes, et qu'on a d'autres petits soucis d'articulation, c'est désagréable. Les personnes concernées à mon avis se reconnaissent et c'est pas facile. Une personne qui est en état d'obésité va user prématurément ses genoux, va user prématurément ses chevilles, et au niveau du bas du dos c'est pareil. Ainsi, c'est très idéal, c'est très important de pouvoir perdre du poids. Même chose pour tout ce qui est apnée du sommeil, même chose pour tout ce qui est diabète, même chose pour tout ce qui est morbide, en fait, morosité, enfin, c'est quelque chose qui est mis en danger de la vie, en fait. Et pour pouvoir s'en sortir, parfois certains vont consulter le médecin. Le médecin voit que la personne elle est désespérée, elle lui pose la question, est-ce que vous avez déjà pensé à la chirurgie bariatrique? Et alors si la personne en face lui dit, ah non, en fait je n'ose pas, ou en fait telle et telle raison. Et donc le médecin va dire, écoutez, je peux vous envoyer chez un confrère qui va vous ausculter. Cette personne-là va vous recevoir, et à partir du moment où vous êtes convaincu, car cette personne va vous vendre le bypass, va vous vendre le sleeve, va vous vendre le système qui va procéder pour vous aider à vous corriger en fait. Elle va vous le vendre, autrement dit elle va vous montrer ça comme quelque chose qui va être idéal, que vous allez perdre autant en très peu de temps et tout ça, donc bingo, c'est le chiffre gagnant, je veux dire, vous voyez ça comme un autre air de perdre du poids. Mais en réalité, le souci qu'il y a là-dedans, c'est que ça ne vous apprend pas à mieux manger, ça ne vous apprend pas à cuisiner votre propre nourriture, ça ne vous apprendra pas à mieux bouger, ça ne vous apprendra pas à faire de l'activité physique. Parce que bouger en faisant du sport et l'activité physique, ce sont deux choses tout à fait différentes. L'activité physique, c'est jouer avec les enfants par exemple, jardiner, c'est faire du sport de loisir un petit peu, et alors le sport c'est vraiment codifié par des règles et tout ça, donc un petit peu comme le football, si on joue un match, le match on peut pas genre prendre la balle dans les mains, faire des dribbles et arriver devant le keeper et le lancer style handball quoi. Je veux dire il y a des règles, c'est codifié tout ça. Et donc quand tu souhaites donc faire ce bypass, que tu es convaincu, que la personne en face, le chirurgien, t'a dit écoutez, finalement tout le monde le fait, et pourquoi pas vous, parce que c'est en réalité ça qui vous le dit, qui est en tout cas insidieusement. Lorsque vous avez votre assiette devant vous, quelle quantité mangez-vous? C'est toujours une question d'être sur la balance, parce qu'en réalité votre assiette, vous la prenez, vous la mettez dans un sac en plastique, vous purgez l'air. Une fois que vous avez purgé l'air, vous le mettez comme ça devant vous. Et vous regardez toute cette masse qui au final va se retrouver à ce niveau-ci. Parce que votre abdomen, vos abdominaux, votre cage thoracique, qu'est-ce que c'est? Les abdominaux ils sont extensibles parce que, un petit peu comme le syndrome de la femme enceinte, parce que bon, il y a des grossesses nerveuses où il n'y a pas de fœtus, et le ventre peut prendre cette place vers l'avant. Parce qu'il y a le bassin il ne va pas, on va dire, bouger pour laisser le ventre gonfler, la cage thoracique non plus. Les poumons, eux, posent sur le diaphragme, le cœur, lui, il est compressé entre les deux, et donc forcément, pour éviter que le cœur soit trop sous tension, enfin sous pression, à cause de cette graisse abdominale, il y a tout qui dessort. Ainsi, si tu manges, on va dire, une quantité qui est plus ou moins grande, énorme, tout ça se met dans ton ventre. L'estomac est super étiré, parce qu'il y a des personnes qui mangent des quantités et ont progressivement fait grandir leur estomac, et indirectement fait que cet estomac est devenu bien plus grand. Malheureusement, je veux dire, dans ce genre de cas,
il va falloir aussi avoir une adaptation au niveau de l'alimentation, de manière à ce que ton estomac reprenne une forme normale. C'est possible, c'est faisable, parce que l'estomac est capable de s'agrandir. Malheureusement, s'il est trop longtemps resté distendu, il va te falloir manger en petite quantité, souvent, d'où le petite quantité 6 fois par jour, afin de pouvoir faire comme un muscle, le remuscler, et lui faire en sorte qu'il soit vide, mais que toi tu sois nourri. Et ainsi, lui, il va devoir faire quoi? Il va devoir s'envelopper autour de ce petit repas. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va se déformer et reprendre une forme, une taille normale. Ton bypass, c'est nada. Il y a toi qui va arriver, qui va faire ces 6 petits repas. Et boum, tu repars à 0, mon gars. À 0, mais pas à 0, 0, 0, tu vois. Tu repars à la limite de... Hein, tu vois, un petit peu comme si la limite elle était là et que avec ton obésité tu fais des lignes en dents de scie et là tu arrives à 0 mais en atterrissant très très doucement et à partir de là tu pourras choisir de manger beaucoup et de manger et reperdre du poids, oui. En tout cas tu pourras manger normalement et alors je veux dire continuer ta vie de manière correcte, tu auras appris à te nourrir, tu auras appris à faire tout un tas de choses et tu prendras plaisir à vivre parce que tu auras fait les efforts nécessaires. Tu décides de remanger et de redevenir gros. Ok, mais tu auras atteint un poids normal. C'est pas du jour au lendemain où tu vas tac tac te lever du lit et dire oh mince, enfin mince, c'est le terme. Et alors qu'en réalité tu reverras que tu prends du poids. Tu verras que moi ici je suis à 90, je repasse à 100 kg. Ça m'arrivait, je suis monté à 96, j'avais fait un petit peu n'importe quoi, je mangeais n'importe quoi et donc finalement j'ai repris du poids. Là ici je suis à 90 kg, ça fait quand même un bon moment. Je me maintiens, c'est génial, mais si je ne regarde pas, je repars vers 100, 110, 115, et je veux dire, c'est la vie, quoi. J'ai pas choisi, mais bon, indirectement, c'est vrai que j'ai été bien nourri quand j'étais gamin, j'étais obèse, j'étais jamais pris au foot parce que je savais pas courir, j'étais toujours le dernier de classe en course à pied, enfin, en plus, le monde actuel nous inculque tellement bien ça qu'on trouve ça normal. Ne fût-ce que le professeur, de voir cet élève qui est finalement difficile et que lui doit lui mettre une cote parce que et il peut pas le casser parce que bon, le gamin il fait ce qu'il peut. Bon, soit c'est dégueulasse, mais bon. Alors par rapport à ça, ça c'est quand j'ai un blanc. Maintenant, un des soucis aussi de la chirurgie bariatrique, c'est le fait que ton estomac il est sain. Il y a des patients qui arrivent à l'hôpital, on leur enlève des organes, on leur enlève un poumon parce qu'ils ont une tumeur, ils ont un cancer à ce niveau-là. Toi, ton estomac, il est binaise. Binaise, c'est du wallon, c'est-à-dire qu'il est bien, il est en bonne santé. Et que, en fait, soit on va t'enlever cette partie de toi qui est bien. Et ça, c'est pas normal. Parce que, dans un sens, comme je t'ai expliqué, au niveau de sa taille, ça se résout. Au niveau de, on va dire, la psychologie de s'être fait charcuter parce qu'on n'était pas capable d'assumer les conséquences de nos actes, parce que indirectement, je sais, on est obèse et que d'autres nous ont nourris. Mais d'un autre côté, c'est pas facile de vivre ainsi. Les autres nous acceptent tels quels. Tant mieux pour eux. Mais nous, si on ne s'accepte pas tel quel et qu'on est prêt à aller vers le bypass, qu'on est prêt à finalement perdre cette partie de nous-mêmes qui est saine, pourquoi ne pas essayer, je te ne demande qu'une année, de faire le nécessaire et à partir de ce moment-là, repartir en arrière en fait. J'ai fait une autre vidéo, la vidéo qui parle de quel sport choisir, plutôt pour perdre de l'obésité. J'étais obligé d'enchaîner celle-ci pour poster les deux en même temps, car les deux vont de pair. C'est impossible de, on va dire, perdre de la masse grasse sans prendre de la masse dite maigre, mais de la masse musculaire. Parce que masse maigre, ce sont les termes masse grasse, masse maigre, mais la masse maigre, ce sont les os, les tendons, les muscles, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et les cellules grasses, les cellules graisseuses, les petites cellules qu'il va falloir traire, parce que franchement, c'est pas facile, ça se fait tous les jours, en permanence. Et pour ce faire, il va te falloir gagner en masse musculaire. Indirectement, il va falloir faire des exercices. Des exercices, ils sont super faciles. C'est vraiment, on va dire, quelque chose qui est une routine à faire. C'est un petit peu comme s'étirer le matin, c'est un petit peu comme s'asseoir des dizaines de fois du divan, c'est un petit peu comme monter les marches des escaliers. Si tu fais très attention à tes articulations, en mettant ta main dessus et en poussant avec ta main pour pouvoir t'aider, bon, c'est des exercices que j'expliquerai dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, il y a un énorme chemin entre opération estomac sain enlevé et réussite de perte de poids par tes propres efforts. C'est un chemin tout à fait différent, parce que l'aboutissement, il est différent.
D'un côté, tu peux plus manger ce que tu veux alors que tu es certainement un épicurien, quelqu'un qui aime bien manger, quelqu'un qui aime bien la bonne cuisine, enfin tu sais, quelque chose de bien manger. Et si forcément, bypass ou sleeve, dépendant l'opération, tu auras, on va dire, des conséquences plus ou moins désastreuses. Parce que le bypass, c'est des médicaments à vie, c'est des vitamines, parce qu'en fait, ton estomac ne peut plus faire ce genre de vitamines. Et quel confort vas-tu y gagner si ce n'est que quelques années? C'est un petit peu comme si on te faisait une piqûre dans la fesse en disant tu vas avoir 2-3 années de bonheur. C'est pas terrible. Je pense j'avais oublié quelque chose aussi, vis-à-vis du bypass. Savais-tu que, et ça tu dois le demander en priorité au chirurgien, est-ce que, après que le corps se soit adapté, est-ce qu'une prise de masse grasse est encore possible? Parce que ça, c'est des choses que l'on oublie. Et en fait, ton corps va s'adapter. Il va se dire, ma nouvelle condition, elle est comme ça. Ok. Mais en réalité, j'aime bien, parce que c'est pas l'estomac le problème, c'est l'intestin le problème. L'intestin et le caca qui y circulent. En fait, je vais te parler d'embouteillage de caca. Parce que c'est très glauque, mais bon, soit. Tu manges ta nourriture, elle descend dans ton intestin. Tu remanges la nourriture, elle redescend dans ton intestin. Depuis quand l'intestin, lorsque les deux boudins vont avancer, il n'y a pas les boudins ne vont pas se rencontrer. Autrement dit, tu ne vas pas avoir une saucisse dans ton intestin, tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, ces repas-là, ils sont là. Et à chaque fois, ton intestin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il malaxe pour pouvoir faire descendre, on va dire, ta matière fécale, hein, pour éviter de dire encore une fois le mot caca, je l'ai dit. Et donc par rapport à ça, on va dire petit boudin va faire son petit chemin, et à chaque fois qu'il va être pressé pour avancer, il va libérer les substances que ton corps a lâchées dedans, le bain qu'il a subi pour pouvoir devenir nutriment et être absorbé dans le sang. Ainsi, si tu arrives à espacer tes repas ou alors à les manger en petite quantité, tu auras des résultats qui sont bien mieux que si tu manges 2, 3, 4 repas, très grosse quantité, et même un seul et même gros repas, mais que finalement tu grignotes sur la journée en mangeant de la glace ou des trucs ainsi. Et au final, tu vas perdre du poids. En tout cas, sur ma chaîne, t'es bien tombé. Parce que ensemble, je te l'assure, si tu me laisses une année, je t'assure, on va y arriver ensemble. Enfin, ensemble. Tu feras ta part, moi je ferai ma part. Et tu seras content de venir me dire, grâce à moi, mes conseils et tout ça, tu y es arrivé. Maintenant, je me jette des fleurs, mais je laisse toujours... Il faut que je le dise de cette manière-là, je ne veux pas que l'on qu'on prenne ces renseignements que chez moi. J'aime bien qu'on aille voir sur Google, qu'on fasse des recherches et qu'on mette en doute ce que je dis. Parce qu'à un moment donné, j'invente quelque chose pour une raison ou une autre. Parce que moi, je n'invente pas. Ça, je peux te l'assurer. J'essaie de, on va dire, restituer les informations telles quelles. Mais, si je suis comme les autres, ou certains que j'ai déjà entendus avec la conjonctive du sarcomère, très sincèrement, je te conseille quand même, si tu as un doute, vérifie. Si tu as un doute sur quoi que ce soit, vérifie. Parce que, au moins, ça évite de te mettre en danger. Parce que quand on parle de santé, on parle de conditions physiques, on parle d'efforts, on parle de tout un tas de choses. Les pathologies que tu aurais pu avoir, que ce soit un AVC, que ce soit un arrêt cardiaque, un caillot de sang, ou des choses comme une phlébite, ou des choses des pathologies de santé. Il faut que tu t'y prennes différemment. Et donc indirectement, si tu ne prends pas tes renseignements et que tu prends comme du pain béni tout ce que je pourrais dire alors que j'oublie quelque chose ou quoi que ce soit, ça peut être dangereux pour ta santé. Par exemple, lorsque tu as un caillot dans ton organisme, comme une phlébite, qu'à un moment donné tu provoques une dilatation de tes artères, de tes veines, c'est la vasoconstriction, mais bon, la vasodilatation c'est l'inverse, et le flot sanguin débouche ce caillot, que ce caillot voyage et arrive au niveau de tes poumons, au niveau de ton cerveau, tu peux faire un AVC, tu peux faire un infarctus, tu peux faire une embolie pulmonaire, j'avais plus le mot. Donc résultat, tiens-toi très informé de ta santé. Ne prends pas juste comme du pain béni ce que je te dis, ce que d'autres te disent, parce que si tu veux effectuer quelque chose, c'est sur ton propre corps. Si, franchement, je ne sais pas le dire mieux. Fais attention à toi. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura appris quelque chose, en tout cas qu'elle t'aura motivé, qu'elle t'aura donné d'autres portes que simplement passer par un bypass et au final passer par une chirurgie alors que ton estomac est super sain.
que c'est juste la société moderne qui t'a, on va dire, un petit peu rendu comme ça, parce que c'est pas l'idéal, on va dire, de faire nos courses et d'acheter certains nutriments, certains aliments. Il y a beaucoup de choses cachées dedans, c'est très difficile si on ne sait pas lire l'étiquette, et donc au final, on se retrouve un petit peu coincé. Maintenant, je veux dire, c'est un petit peu la vie actuelle, c'est un petit peu la vie moderne. À qui en vouloir aux multinationales, je te le dis tout de suite, celles qui au final ne se soucient pas de notre santé, le boulanger, le poissonnier, tous ces gens que tu vois en face de toi, ils veulent ton bien, ils connaissent ton prénom. Les multinationales, t'achètes juste leur paquet parce que tu as vu la publicité et que ça t'a un petit peu dit j'aimerais bien. Et donc, l'un dans l'autre, sache de qui te méfier. Allez, maintenant je pense, je vais te laisser. J'espère que ta journée sera belle et je te dis à la prochaine. Garde le feu sacré surtout. Bye bye.